Coucou tout le monde et bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle avec Letty. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit, c'est comme la dernière fois avec mes grandes cartes. En fait, c'est ni vraiment une carte, ni vraiment une déco, on en fait ce qu'on veut. Je me suis fait plaisir avec les Distress Oxides. J'utilise du papier Nina Solar White. Et là, vous allez me voir réaliser un dessin ultra simple à main levée sur du papier de masquage. Tout simplement parce que en fait, je vais créer d'abord un dégradé de couleurs que je viendrai masquer et recouvrir partiellement avec une autre couleur de Distress. Je dessine alors très grossièrement et très rapidement des grosses fleurs et puis un peu de feuillage. Alors pourquoi j'utilise la feuille dans son intégralité? Eh bien tout simplement parce que là je vais utiliser une partie des masques pour cette réalisation et j'utiliserai le négatif dans une autre réalisation que vous ne verrez pas à la vidéo aujourd'hui, mais je vous explique pourquoi vous avez l'impression que je gaspille du papier de masquage. Ça n'est pas le cas, c'est juste que j'utiliserai l'autre partie pour faire un peu différemment une prochaine fois. Mon dessin étant terminé, je peux le découper en utilisant mon cutter de précision. Je reste sur ma plaque de verre, c'est vraiment pratique, je ne change plus jamais le support sur lequel je travaille. Quel que soit ce que je fais, je suis très bien sur ce support et il supporte, c'est le cas de le dire, il supporte vraiment tout très bien puisqu'il y a un paquet de mois quand même que je l'utilise maintenant et il y a zéro trace de coupure dessus et pourtant je le ménage pas, je fais pas spécialement attention, je travaille et puis voilà. Donc très satisfaite de cette plaque de verre. J'essaie de découper le plus précisément possible en suivant les traits que j'ai réalisés tout à l'heure. Et puis pour l'instant, je fais un détourage en fait du contour, vraiment du contour extérieur de mes réalisations. Et puis dans de prochaines cartes, j'utiliserai peut-être les fleurs séparément les unes des autres, ainsi que le feuillage. Mais pour le moment, je ne me concentre que sur le tour extérieur. Une fois mon découpage terminé, je prépare une feuille de Nina Solar White. Je vous l'ai déjà expliqué souvent dans les vidéos. Les Distress Oxides sont magnifiques, mais elles sont encore plus belles sur un papier de qualité. C'est pourquoi je suis sur du Nina Solar White de Crafters Companion. Et je me mets un petit arc-en-ciel de Distress Oxide devant les yeux. Pour l'instant, le bleu, je vais le laisser de côté et je vais mettre de part et d'autre du papier, enfin sur toute la surface du papier. Je vais mettre des petites taches de couleur en essayant de les fondre bien les unes avec les autres pour réaliser mon fond de carte. Bon, comme j'avais sorti le Wilted Violet et que je n'en avais pas encore mis, je l'ai rajouté, mais franchement j'aurais pu m'abstenir, mais c'est pas très grave. J'ai vaporisé un petit peu d'eau. Alors moi j'ai la manie de l'éponger, bon ça marche très bien quand même, vous voyez, ça oxyde parfaitement le papier. Je fais bien sécher parce que comme je vais mettre en place mon papier de masquage, je veux qu'il adhère correctement. Donc, comme je vous l'ai dit, je garde l'autre partie pour faire une réalisation en négatif. Donc je ne colle que mes fleurs, enfin mes ensembles de fleurs et feuillages. Et je vais prendre la dernière couleur que j'avais choisie, à savoir Mermaid Lagoon, que je vais passer partout sur mon papier, donc y compris en mordant un peu sur les masques, puisqu'en fait ce que je veux c'est garder ces formes très colorées sous le masque. Mais vous allez le voir aussi un petit peu sous la Mermaid Lagoon, puisque je vais utiliser un pochoir et essayer de révéler un petit peu de la couleur qui se trouve en dessous du bleu que je suis en train de mettre. Je prends un pochoir que nous avons eu dans une des box récentes. Le pochoir, ça doit même être dans celle du mois dernier en fait. Le pochoir nid d'abeille. Je le pose sur mon papier et avec une lingette, je vais venir enlever un petit peu de couleur
Alors la lingette, ne vous inquiétez pas, ça fait réagir un petit peu le papier, mais c'était aussi voulu puisque ça crée une sorte de relief que j'aime beaucoup. Alors il ne faut pas trop insister, sinon on fait pelucher le papier et c'était pas le but. On aurait exactement la même chose avec de l'eau, mais l'avantage de la lingette, c'est que je n'ai pas à me soucier de la quantité d'humidité qui est dedans, je sais que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Avec de l'eau, j'ai toujours peur d'en mettre un peu trop, pas assez, enfin bon. Donc je préfère assurer avec la lingette. Je prends un des tampons 100% tout en colle, oui je sais, je l'utilise dans tout, mais je l'adore, il est vraiment super beau avec ses petites écritures toutes fines. Et j'ai pris l'encre que j'avais sous la main, c'est pas forcément la plus adaptée, la Memento, mais bon, voilà. Elle a l'avantage de sécher un peu plus vite que la Versafine, on va dire. Allez, c'est une excuse. La Versafine aurait fait quelque chose d'encore plus joli, mais bon, elle n'était pas sortie et sûrement j'avais la flemme à ce moment-là. J'enlève mon masquage et chose que j'adore, on retrouve en dessous bien sûr les couleurs qui ont été protégées par ce papier de masquage. Et vous voyez au travers des petites alvéoles d'abeilles aussi, on retrouve, enfin là c'est pas très flagrant à la caméra, mais on retrouve les couleurs que l'on a installées en dessous. Donc on a un très joli dégradé de tout un tas de couleurs d'une manière très très simple. Et quand on n'est pas du truc, du scrap, on peut se demander, même quand on l'est d'ailleurs, quand on n'a pas le comment on a fait sous l'œil, ma foi, c'est assez bluffant le résultat, et tout ça simplement avec des Distress Oxide. J'ai pris un feutre noir 0,8, je voulais une mine assez grosse pour faire le pourtour de mes fleurs, refaire le pourtour des fleurs comme je l'avais fait tout à l'heure au crayon de papier. Et j'installe à l'intérieur des petites décos, histoire de remplir un petit peu comme on le ferait, ce sont des doodlings, j'allais dire comme on le ferait en doodling, mais bon, ce sont des doodlings. Je ne suis pas une pro, je trouve ça très très joli, mais bon, j'en fais assez rarement finalement, donc vous voyez que même en faisant peu et en faisant des choses très simples, on obtient des résultats, ma foi, que je trouve plutôt sympathiques. Quand j'ai fini avec mon feutre noir dans les fleurs, je fais un petit cadre, histoire de refermer tout ça et de faire en sorte de faire bien ressortir le motif qui est au milieu, en le mettant en valeur avec ce cadre. Donc c'est tout simplement des traits à main levée, des petits zigouigouis façon couture, vous savez que j'aime les zigouigouis. Et puis pour rajouter un petit peu, faire du remplissage, mais en essayant de faire ça joli, je fais comme des petites pousses de, je sais pas, comment ça s'appelle, ces petites fleurs qui viennent tout envahir, de liserons, voilà. Des petites tiges qui viennent s'enrouler comme ça et qui viennent remplir les espaces laissés libres sur la carte. Et ensuite, j'apporte un petit peu de lumière en mettant en valeur des choses que j'ai dessinées avec le crayon noir, tout simplement en remplissant avec un stylo gel blanc. On n'a peut-être pas bien vu tout à l'heure, mais j'ai fait plein de petits points sur le fond de ma carte avec le stylo noir, et je fais exactement la même chose avec le stylo gel blanc, en faisant non seulement des points, mais aussi des petits ronds un peu plus prononcés, pour toujours pareil, amener un petit peu de vie à ce fond de carte et puis de la lumière. En touche finale, comme finalement, c'est le cas de le dire, cette carte est créée un petit peu dans l'esprit Art Journal, je rajoute quelques phrases écrites au stylo gel blanc. Celle que je suis en train de mettre dit « Créer sans vraiment y penser, laisser aller son imagination au fil des couleurs et de l'inspiration du moment ». Et j'en ajouterai deux autres dans chacun des coins. Dans le coin, on va dire en bas à droite, ce sera « Quel plaisir de laisser aller son geste ». Et dans l'autre coin, en haut à gauche, « Petit moment pour soi à offrir à ceux qu'on aime ». Parce que finalement c'est ça, enfin, en tout cas pour moi le scrap c'est un petit moment où on se fait plaisir à créer. Tout ça pas pour le garder bien sûr, mais pour l'offrir et puis le partager avec un maximum de personnes, et c'est aussi l'esprit de ces vidéos. Eh bien j'espère justement que vous avez pu glaner ici et là des petites idées pour créer à votre tour des réalisations avec les Distress Oxides.
et le papier de masquage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, vous le savez, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.